Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. À vous tous qui me suivez en ce moment, vous qui êtes connectés sur YouTube et sur Facebook, que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Merci encore de me recevoir chez vous pour ce temps d'édification où nous partageons la parole de Dieu. Et je crois que ce temps que tu vas écouter le message de Dieu, tu seras encore béni au travers de ces messages. Tu seras encore fortifié, tu seras encore encouragé. Parce qu'aujourd'hui, je suis là pour motiver quelqu'un, je suis là pour encourager quelqu'un, je suis là pour donner, pour fortifier encore une personne avec ce message que je suis venu t'apporter en ce moment. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Ne tremble pas ». Je suis venu dire à quelqu'un « Ne tremble pas ». Bien-aimé, ne tremble pas face à cette situation. Ne tremble pas face à ces problèmes, ne tremble pas face à ces défis, ne tremble pas face au nombre de tes ennemis, ne tremble pas. Bien-aimé, c'est le message que Dieu a dit même à Jérémie. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 1, le verset 17, Dieu dit à Jérémie, « Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. » Donc si tu trembles en leur présence, Dieu a dit à Jérémie, je te ferai trembler devant eux. Pour dire que si je t'envoie quelque part, tu ne dois pas trembler. Parce que si tu trembles, moi-même Dieu, je te ferai trembler devant ces gens-là. Alors, trembler, c'est comme un signe de faiblesse. C'est une personne qui tremble, c'est une personne qui n'a pas la confiance en soi. C'est une personne qui ne croit pas en lui et ne croit pas en Dieu. Parce que tu ne peux ne pas croire en toi, en tes capacités, en ta force, ça va quand même. Mais si tu commences à trembler, cela veut dire que tu ne crois non plus en Dieu, en la force de Dieu, en la puissance de Dieu, aux capacités de Dieu, de résoudre ces problèmes ou de te faire sortir de cette situation. Et la première des choses qui vient à l'esprit d'une personne qui n'a pas confiance en lui et qui n'a pas confiance en Dieu, il tremble. Face à n'importe quelle situation, la personne se met à trembler. Les dictionnaires nous définissent trembler comme étant une personne qui est agitée, une personne qui craint, qui se met à craindre, une personne qui a peur. Celui qui tremble, c'est une personne qui a peur. Bien-aimé, c'est une personne qui a peur. Et le contraire de la peur, c'est le courage. Une personne qui est courageuse, c'est une personne qui est capable d'affronter n'importe quelle situation. Une personne courageuse, c'est une personne qui n'a pas peur d'affronter. C'est une personne qui n'a pas peur d'avancer. C'est une personne qui ne se sent pas bloquée parce que la personne a confiance en lui et il a confiance en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons enlever ce qu'on appelle la peur. La peur nous empêche d'avancer. La peur nous empêche de relever certains défis dans nos vies. La peur nous empêche de pouvoir réaliser de grandes choses. Beaucoup de gens par peur n'ont pas pu affronter certaines réalités de la vie, certaines choses dans la vie, ils n'ont pas pu l'affronter par peur d'échouer ou par peur de ne pas réussir. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Ce qui est important dans la vie, c'est de pouvoir essayer. Même si tu échoues, mais un courageux essaye toujours. Un courageux n'a pas peur de l'échec. Parce que l'échec te permet de faire encore mieux. Mais la peur te limite à ne pas faire quelque chose. Ça te bloque. Et ça ne te permet pas de faire de grandes choses. Ça te limite et ça limite aussi ton Dieu.
Surtout pour un enfant de Dieu, la peur n'est pas une bonne chose. Dieu ne marche pas et ne coopère pas avec les gens qui ont peur. Si tu as peur, comme Dieu a dit à Jérémie, si tu trembles en leur présence, je te ferai trembler moi-même devant eux. Donc, si Dieu lui-même se présente comme une personne qui va te faire trembler, dis-toi que ça sera encore plus grave. Donc, Dieu n'aime pas de gens qui ont peur. Parce que la peur va te limiter. Parce que si tu as confiance en Dieu, tu n'auras pas peur de relever les défis. Si tu as confiance en Dieu, tu auras le courage d'affronter les réalités qui se présentent devant toi. D'affronter n'importe quelle situation qui se présente devant toi. Mais beaucoup de gens, face à des situations, ils se mettent à fuir par peur. C'est pourquoi ils prennent la fuite. Parce qu'ils ont peur. Mais une personne courageuse n'a pas peur d'affronter. Même si le nombre de mes ennemis sont nombreux, mais je n'aurai pas peur. Job dit dans le livre de Job, le chapitre 4, le verset 15, Job est en train de dire, dans le verset 25, Job est en train de dire, « Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Job est en train de dire que ce qui lui fait peur, c'est ce qui lui arrive. Et ce qu'il redoute, c'est ce qui lui atteint. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as peur, c'est ce qui va t'arriver. Alors, n'aie pas peur, affronte les choses. Parce que la peur te mettra dans des conditions où, même si cette chose n'est pas si grande, mais ta peur te montre cette chose, cette réalité grande, comme étant impossible à trouver. La peur te montre la réalité que tu vis comme si c'était la fin. La peur te montre que la situation que tu vis, cette situation-là ne changera pas. La peur te montre comme si la chose que tu vois est impossible. La peur te fait voir que la maladie que tu as, tu ne guériras pas de cette maladie. La peur te fait croire que ton Dieu ne pourra pas t'aider à t'en sortir de cette situation. La peur te fait croire que Dieu est limité. La peur te fait croire que ces problèmes ne trouveront jamais la solution. La peur te fait croire que rien de bon, rien ne changera, rien de bon ne sortira, rien de bon, rien ne changera dans ta vie. La peur, bien-aimé, n'est pas une bonne chose. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher dans la peur. Un enfant de Dieu ne peut pas être peureux. Un enfant de Dieu doit avoir le courage. C'est ce qu'avait David. Bien-aimé, le courage d'affronter n'importe quel obstacle. Un courageux, lorsqu'on parle de celui qui est courageux, le dictionnaire nous dit ici, définit le courage comme étant la force morale, le fait d'agir malgré les difficultés. J'ai aimé cette définition. Le fait d'agir malgré les difficultés. Celui qui est courageux, lorsqu'il montre son courage, ce n'est pas que ce n'est pas que la chose qui est devant elle n'est pas grand ou que le défi n'est pas grand. Mais le courage qu'il a, ça le permet maintenant de relever ces défis-là, de voir cette difficulté comme étant une opportunité pour pouvoir réussir. Bien-aimé, mais un peureux, une personne qui a peur, c'est une personne qui est limitée, qui n'arrive pas là où les gens essayent, là où les gens disent que
ça marchera. Lui, il dit non. Lui, il a peur d'essayer. Il s'est dit déjà que ça ne marchera pas. Je ne veux pas essayer. C'est cette peur-là qui l'empêche d'essayer. Parce qu'il a peur de l'échec. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, mon frère. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, ma soeur. Bien-aimé, l'échec nous permet d'apprendre. Nous apprenons de nos échecs. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. La mauvaise chose, c'est le fait de ne pas essayer. Lorsqu'on a peur, on ne veut même pas essayer. Parce qu'on s'est dit que je ne réussirai pas. Il y a un homme dans la Bible. Son courage m'a épaté. Son nom, c'est David. Vous allez lire dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, et nous allons lire à partir du verset 34. Je lis au nom de Jésus-Christ. David dit à Saoul, « Ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait, on enlevait une troupeau. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David lui dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Ça, c'est la parole de notre Seigneur. Bien-aimés, dans cette histoire, on nous parle d'un homme courageux. Et cet homme s'appelle David. Il y a eu un temps où il y avait un défi en Israël, où le Philistin, à l'époque, les gens avaient l'habitude de se battre en groupe. Cette nation contre une autre nation. Alors ces jours-là, il y avait un défi qui était lancé. C'était quoi le défi? Les Philistins ont changé les jeux. Les Israélites sont habitués à se battre en groupe. Mais ces jours-là, le jeu a changé. On leur a dit par le Philistin, nous allons envoyer une personne qui va se combattre avec une autre personne. Vous aussi sortez une autre personne, un de vos vaillants. Nous aussi, nous sortons un de nos vaillants. Comme ça, ils vont se battre ensemble. Les gagnants, ceux-là qui vont gagner, celui-là qui va gagner, fera ce que vous qui perdez, devenez esclaves de l'autre. Alors, les Philistins savaient qu'ils avaient un Goliath qui était là. Alors, ils savaient que ces défis-là seraient grands par rapport aux Israélites. Parce qu'eux, ils n'avaient pas Goliath dans leur camp. Alors, ils étaient déjà sûrs qu'ils allaient gagner la bataille. Alors, pendant 40 jours et 40 nuits, Goliath était là, en train d'insulter, de parler du mal de Dieu d'Israël. Et personne n'osait sortir pendant tout ce temps pour relever ces défis qui étaient là. Tout le jour, Goliath sortait, les insultait, les traitait de rien, insultait Dieu. Personne ne relevait les défis. Pendant tout ce temps, il y avait un David qui était dans la brousse, en train de paître le troupeau de son père. Il était là. Et dans la brousse, il a eu à affronter des animaux qui étaient là, qui sont venus pour essayer de s'attaquer aux brebis qu'il prenait soin, qu'il était en train de paître. Il y a eu le lion qui est venu pour s'attaquer, pour manger la brebis. La Bible nous dit, David s'est battu
avec le lion, il a arraché la brebis dans la bouche du lion, dans la gueule du lion. Et lorsque le lion essayait de se dresser contre David pour le tuer, la Bible nous dit que David s'est retourné contre le lion et l'a frappé à mort. Il a fait de même avec l'ours. Alors, ces défis étaient là. David est venu dans le camp pour donner à manger à ses frères. Il rencontre un défi pareil. Qui était là? Il y a eu un homme. Il a entendu cet homme parler. Et puis il demande, oh, mais parmi vous les vaillants là, il n'y a personne qui peut aller là-bas pour combattre, pour relever ces défis. Parce que cet homme il en fait trop. Il parle trop mal. Et je ne peux pas accepter que quelqu'un se mette là en train de parler du mal de notre Dieu. Bien-aimé, son frère l'avait pris pour un orgueilleux. Toi aussi, tu es trop orgueilleux. Et puis David demande à ceux-là qui étaient là, c'est lui qui va tuer cet homme. Qu'est-ce qu'on va lui donner? On a dit qu'il deviendra gendre du roi. David s'est dit, ok, je me lance. On va dire à Saoul qu'il y a un David qui est là, qui veut se battre. Saoul regarde David. Il a vu David. Il voit la taille de David. Il a dit, tu es un enfant. C'est lui là. Il est un guerrier. Toi, tu n'as jamais été dans l'armée. Tu n'as jamais combattu. Tu ne pourras pas t'élever contre cet homme. Nous avons des guerriers qui sont là, qui n'ont pas pu. Je ne veux pas que tu perdes ta vie. David lui dit, non, mon roi, je ne suis pas un enfant. David maintenant commence à relater au roi. Lorsque j'étais dans la brousse là, l'enfant que tu vois là, s'est battu avec le lion. J'ai tué le lion. J'ai tué l'ours. Alors, cet incirconcis-là n'est rien devant moi. Parce que c'est Dieu là qui m'a donné la victoire dans la brousse face au lion et à l'ours. Fera de même aujourd'hui. Regardez le courage qu'avait David. Un homme courageux qui était prêt à relever un défi. Il n'avait pas peur. Peut-être ces gens-là, les vaillants, là, les guerriers qui étaient là, pouvaient aussi faire tomber Goliath. Mais la peur les a empêchés d'affronter. Bien-aimés, la peur met des limites dans nos vies. Ça nous empêche d'affronter des choses parce que nous pensons que nous avons le manque de confiance en nous et nous ne croyons pas en Dieu. David avait confiance en Dieu. Je vous ai dit ce que David a dit. Il a dit, le Dieu qui m'a donné la victoire, qui m'a délivré entre les mains du lion et de l'ours dans la brousse, fera de même aujourd'hui. Donc David ne croyait pas en sa force. Il avait confiance en Dieu. Il savait que Dieu était capable de lui donner la victoire, de relever ses défis. Celui qui est courageux, c'est une personne qui croit en Dieu, qui croit aux capacités de Dieu, qui croit en la puissance de Dieu, qui croit en la force de Dieu, qui croit que Dieu est capable de relever les défis. Il croit que Dieu est capable de donner la solution. Il croit que Dieu est capable de changer des situations. Il croit que Dieu est capable de donner la forme là où il y a l'informe. Il ne croit pas en lui. Peut-être en lui, il ne peut pas croire en lui. Mais il croit en Dieu. Même si tu ne crois pas en toi, bien aimé, mais crois en Dieu. Même si face à Goliath, David était moindre, avait l'air petit. Mais il s'est dit que je crois en Dieu. C'est Dieu-là qui a fait tomber le lion, qui m'a donné la victoire devant le lion et devant l'ours, mais donnera encore la victoire aujourd'hui. Bien-aimé, j'ai moi-même essayé d'imaginer les combats de David face au lion. Je me suis dit, oh Seigneur, Seigneur, face à un lion, un homme où que Saoul a vu David, a dit, tu es un enfant. Donc c'est pour dire peut-être
l'aspect physique de David, il n'avait pas l'aspect d'un guerrier. C'est pourquoi lorsque Saoul l'avait vu, il a regardé à son aspect physique, il avait minimisé David. Il s'est dit que David, tu es un enfant. Il y a des guerriers qui sont ici, tu es un enfant. Parce que Saoul lui-même était aussi un guerrier. Mais David n'avait pas confiance en sa force. Mais il avait confiance en Dieu. Parce qu'il l'avait bien aimé dans le Seigneur. Il avait un curriculum bien rempli de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Il avait un résumé grand de ce que Dieu a fait dans sa vie. Bien-aimé, même si tu ne vas pas croire en toi, mais crois au moins à ce que Dieu a fait dans ta vie. Regarde ton passé. Regarde les victoires que Dieu t'a données. Dans tout le combat que tu as rencontré dans ta vie. Les victoires que Dieu t'a fait remporter. Même si tu ne crois pas en toi, bien-aimé, mais crois au moins à ce que Dieu a fait dans ta vie. Aux victoires que Dieu t'a accordées. Si tu vois même ça, tu n'auras pas peur de du défi que tu vois aujourd'hui dans ta vie. Tu n'auras pas peur de ça. Pourquoi? Parce que tu sais au moins que dans le passé, Dieu m'avait donné la victoire. Mais la peur te fait même oublier de ton passé. La peur te fait même oublier ton passé. Tu oublies même que lorsque tu étais malade, tu étais presque mourant, l'Éternel t'a secouru. Lorsque tu t'es retrouvé dans des situations difficiles où tu n'avais pas d'issue, mais l'Éternel s'est manifesté et t'a fait sortir de cette situation. Tu as oublié toutes ces choses. Lorsque tu étais dans la calamité, l'Éternel s'est manifesté et t'a fait sortir de ça. Bien-aimé, tu as oublié toutes ces choses. Face à cette situation que tu vois actuellement, tu commences à appeler ton problème grand. Mais tu oublies que ton Dieu est plus grand que ces problèmes. Tu commences à voir la puissance de ces problèmes qui se présentent devant toi. Mais tu oublies la puissance de ton Dieu. Que ton Dieu s'appelle le Tout-Puissant. Tu commences à voir la grandeur de ce que tu es en train de vivre. Mais tu oublies la grandeur de ton Dieu. Bien-aimé, regarde au moins la grandeur de ton Dieu. Regarde ce que Dieu a fait dans ta vie. Regarde ce que Dieu a accompli dans ta vie. Et si tu vois ce que Dieu a accompli, tu n'auras pas peur de ce que tu vois actuellement. Tu n'auras pas peur de relever les défis parce que tu te dis que je n'irai pas seul. Parce que laisse-moi te dire, Dieu ne te laissera pas. Dieu sera avec toi. Mais Dieu cherche des gens qui sont courageux, qui sont comme des David, prêts à aller relever les défis. Et Dieu va les accompagner. Vous savez quoi? J'ai essayé de comprendre. David s'est battre avec un lion. J'ai essayé d'imaginer la scène. Je me suis dit, donc un lion qui sort là, qui attrape la brebis, qui est déjà dans sa gueule. Et puis David ne fuit pas. Parce que moi, même si j'étais bergère dans un endroit comme ça, je vois un lion qui vient, qui attrape déjà la brebis, mais je prends fuite. Je prends fuite. Parce que je sais que je ne saurais pas me battre contre les lions. Mais David, la peur va me faire fuir. Mais David a eu le courage. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait Dieu en lui. Bien-aimé, celui qui sait qu'il a Dieu n'a pas peur. N'a pas peur de son problème, quelle que soit sa grandeur. Il n'a pas peur. Bien-aimé, David n'a pas eu peur. Imaginez-vous, le lion, je regardais dans un documentaire. J'ai vu les griffes du lion. Lorsque le lion, vous regardez les griffes du lion, c'est tellement pointu et dur. Si un homme te donne un poignet, il te donne un coup de poing dans la tête, sur la tête, ou il te frappe là à la main, peut-être sa main va laisser une trace. Mais si un lion vient te griffer, ça veut dire lorsqu'il vient te griffer ici, ses ongles entrent à l'intérieur de toi. Ça peut même faire sortir ton cœur. Et tu meurs à l'instant. Parce que ces ongles-là, c'est tellement pointu,
ça entre, lorsqu'il fait directement comme ça entre à l'intérieur de toi. Tu meurs directement. Maintenant, j'ai vu un David se battre avec un lion. Je me suis dit, si je ne croyais pas en Dieu, je pourrais douter de ça. Ok? Mais, tellement que je crois en Dieu, que Dieu est capable de faire ce genre de choses. Il est capable. Mais notre peur nous limite, nous, et ça nous amène à penser que notre Dieu est aussi limité. Si toi tu es limité, les enfants d'Israël étaient limités face à la mer Rouge. Ils ont commencé à pousser des cris, mais Dieu n'était pas limité. Il était capable. Il était capable de frayer un chemin dans la mer. Oh, et les enfants d'Israël ont traversé à pied sec. Lorsqu'on dit à pied sec, cet endroit-là est devenu sec comme s'il n'y avait pas eu de l'eau. Vous savez, un endroit où, lorsqu'il pleut, lorsque la pluie descend là, après la pluie, lorsque vous saurez même lorsque vous sortez dehors, là où il y a du sable, vous saurez qu'il y a la pluie qui était là. Mais eux, ils ont traversé à pied sec, comme si dans cet endroit, il n'y a jamais eu de l'eau, alors que c'était la mer. Regardez ce que Dieu peut faire. Il sait que si ce n'est pas sec, ils auront du mal à bien marcher. Alors Dieu a rendu ces lieux secs pour le permettre de bien marcher et d'arriver plus rapidement. Oh bien-aimé, ce Dieu-là est capable de faire des choses qui étonnent. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Alors, lorsque tu marches avec un Dieu pareil, tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas trembler. Face à n'importe quel danger, bien-aimé, tu ne peux pas trembler. Parce que tu marches avec les lions de la tribu de Juda. Tu marches avec celui qui a vaincu. Alors tu ne peux pas trembler. La peur ne peut pas exister dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas trembler. C'est pourquoi Dieu n'aime pas marcher avec des gens qui tremblent. C'est pourquoi il a prévenu Jérémie. Il lui a dit, Jérémie, je t'envoie là-bas. Il savait l'endroit où il avait envoyé Jérémie. Le genre de personnes que Jérémie va rencontrer. Il a envoyé Jérémie devant un roi. Déjà, le roi a l'autorité devant Jérémie. Maintenant, il te donne des paroles pour lui dire. Donc, il sait déjà qu'en toi, tu auras peur de pouvoir lui dire. Mais Jérémie, je te préviens, si tu as peur face à lui, tu montres seulement, je sens en toi la peur. Parce que la peur peut te faire dire des choses que tu ne pouvais pas dire. La peur peut maquiller la vérité. Il fallait que tu dises ça. Mais par peur, tu as changé ton discours. La peur peut te faire changer de discours. La peur peut te faire changer de route. Tu allais quelque part, mais par peur, parce que tu as vu un obstacle, tu as changé, tu as dévié. Alors que cette route, c'est cette route-là qui allait t'amener vers ta bénédiction. Mais parce que tu as vu un obstacle, tu as changé de route. La peur peut te changer d'orientation, de direction, et tu deviens désorienté. Parce que tu as peur. Alors Dieu a dit à Jérémie, si tu as peur, tu montres la peur. Parce qu'il sait que si tu as peur, tu ne pourras pas affronter le roi pour lui dire la vérité. Alors tu ne dois pas avoir peur. C'est pourquoi il a prévenu Jérémie, si tu as peur, tu montres seulement les signes de la peur. Je te ferai trembler moi-même. Moi-même Dieu, je verrai à te faire trembler. Alors tu ne dois pas avoir peur. Parce que c'est lui qui est en toi, qui t'envoie là. Et au-dessus de ce roi que tu vas aller parler, que tu vas aller voir. Il est au-dessus de ces autorités que tu vas rencontrer devant toi. Alors n'aie pas peur d'eux. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il a envoyé Moïse auprès des pharaons, il a dit à Moïse, il a dit, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Parce qu'il savait qu'il était envoyé devant un Dieu aussi. Alors il fallait que Moïse soit aussi un Dieu. Parce que Pharaon, c'était un Dieu pour l'Égypte. Alors, il lui donne maintenant l'autorité supérieure. La Bible nous dit que Daniel avait un esprit supérieur.
Il avait un esprit supérieur. Il y avait des gens qui étaient là, qui avaient aussi l'air gris-gris, l'air fétiche. Alors, il fallait qu'il y ait une différence. Il fallait que le Dieu de Daniel, comme c'est lui qui est le Dieu supérieur, Daniel devait avoir cet esprit-là supérieur en lui. Bien-aimé, ne tremble pas, parce que tu as un Dieu qui est tout-puissant et rien ne lui est impossible. Mais pourquoi tu trembles? Même si le nombre de tes ennemis sont nombreux, ne tremble pas devant eux. Ne tremble pas leur nombre. Que leur nombre ne te fasse pas peur. Que la grandeur de cette montagne qui s'est levée devant toi ne te fasse pas peur. Aie confiance en Dieu, le Dieu que tu pries à tout moment, le Dieu que tu sers. Aie confiance en lui. Il est capable d'aplanir des montagnes. Il est capable de donner la victoire. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Alors, n'aie pas peur, fais confiance en ton Dieu. Regardez l'attitude de David. David était là, il n'avait pas peur. Face à ces Goliaths, à ces grands Goliaths, qui a fait trembler Israël pendant 40 jours et 40 nuits. Mais ces jours-là, David s'est présenté. Il a dit à Goliath, on a proposé même à David de lui donner les armures de Saoul. Il a dit non, je ne porterai pas ça. Moi, je ne porterai pas ça. Je ne porterai pas les vêtements d'un homme peureux, de peur qui me communique sa peur. Non, je ne porterai pas ça. Parce que toi-même, Saoul, tu as peur de Goliath. Tu veux me donner ton vêtement là pour que tu me communiques ta peur. Je ne porterai pas ça. Je vais avec le nom de l'Éternel des armées. Et quel courage! David a refusé le vêtement du roi. Il a dit non, je ne prendrai pas ça. J'irai le voir. David s'est mis face à Goliath. Il a dit, tu te présentes devant moi avec toutes tes armures là que tu as portées, avec ta taille, ta grande taille. Tu penses que par rapport à ta grande taille, tu me feras descendre. Bien-aimé, n'aie pas peur du défi qui se présente devant toi. Même si ces défis-là essaye de te faire peur. Parce que le défi, le problème, ont pour objectif de te faire trembler. Mais toi, ne tremble pas. Aie confiance comme David avait. Il avait l'assurance. Parce qu'il avait un Dieu qui était au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute force, de tout nom. Bien-aimé, tout genou fléchit devant lui. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. David avait confiance en ces dieux-là. Et il a dit à Goliath, tu viens devant moi avec ton javelot, avec tes armures, avec ton bouclier. Mais moi, je me présente devant toi avec le nom de l'Éternel des armées, que toi, tu as insulté pendant tous ces temps. Je pense même lorsque David parlait, Goliath riait, disait, vous m'avez vraiment humilié, pourquoi vous voulez m'humilier, vous m'envoyez un petit comme ça face à moi. Mais c'est ces petits-là que lui minimisait, qu'il a fait tomber ces jours-là, qu'il a humilié ces jours-là. C'est ces petits-là. Pourquoi? Parce que ces petits, ils ne comptaient pas sur sa force, ils ne comptaient pas sur lui, mais ils comptaient sur Dieu. Il avait confiance en Dieu. Et cette confiance-là lui a donné le courage, bien aimé, d'affronter Goliath. Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Bien aimé, tu peux être petit devant les problèmes, devant les réalités. Mais comme tu as un Dieu qui est grand, ces réalités-là tomberont devant toi. Comme tu as un Dieu puissant, ces puissances-là qui se sont levées tombera devant toi. Alors, n'aie pas peur. Ça, c'est le message que je suis venu te dire aujourd'hui. N'aie pas peur. Réponse à ce que Dieu a fait dans ta vie dans le passé. Réponse aux victoires passées que Dieu t'a données. Comme David avait l'assurance, pourquoi il a repensé à la victoire que Dieu lui a donnée devant les lions, devant l'ours. Et il s'est dit que Goliath n'était rien. Parce qu'une personne qui est capable de se battre avec un lion,
Et le poing d'un homme ne fera pas peur. Si les coups d'un homme, les griffes d'un animal qui peut faire peur à un homme n'a pas pu faire peur à David, alors à combien plus forte raison les poings d'un homme? Parce que tu peux être fort, mais si un lion sort là, devant toi, tu vas fuir. Même les grands là, les grandes personnes là, tu fais des bourses, tu fais les sports. Dans ton quartier là, les gens ont peur de toi. Mais si un lion sort là devant toi, tu fuiras. Mais David a affronté le lion. Parce qu'il savait que l'Éternel sera avec moi, est avec moi. Et Dieu, face à ces choses, lorsque quelqu'un est courageux, lorsque quelqu'un n'a pas peur, il vient et dit, je n'ai pas peur, je vais relever les défis. Cet homme, Dieu l'accompagne. Dieu aime des gens qui sont comme ça. Parce que Dieu, tu ne le verras pas comme ça physiquement. Dieu, tu le verras au travers des gens qui sont prêts à relever les défis. Et Dieu les accompagne. Qui sont prêts à relever les situations qui se présentent devant eux. Qui sont prêts à affronter les situations, à relever les défis, à affronter les problèmes. Dieu accompagne toujours ces gens-là. Mais si tu as peur, tu ne verras pas Dieu. Dieu ne sera pas avec toi. Dieu ne marche pas avec les peureux. Dieu ne marche pas avec les gens qui ont peur. Alors bannis la peur. Enlève la peur. Parce que Job a dit, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est que tu vas commencer à craindre. Si tu crains que je vais échouer, tu verras aussi l'échec t'atteindre. Si tu crains que c'est comme si mon mariage va finir au divorce, ça finira aussi au divorce. Parce que tu as peur. Il ne faut pas avoir peur. Toute forme de peur qui monte en toi, bien-aimé, ça ne vient pas de Dieu. Il faut l'affronter directement. Face à cette peur, fais monter la puissance de ton Dieu. Face à cette peur, fais monter l'autorité de Dieu. Et tu verras que tu n'auras pas peur. Parce que tu sais que dans tes combats, tu ne seras pas seul. Dieu sera avec toi. C'est pourquoi tu dois bannir la peur. Que Dieu vous bénisse. C'était ça le message que je voulais partager avec toi aujourd'hui. N'aie pas peur. Face aux réalités, n'aie pas peur. Pour relever les défis, n'aie pas peur. Parce que Dieu est avec toi. Aie confiance en Dieu et le courage. Affronte et Dieu sera avec toi. Que Dieu vous bénisse. Que ce message vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement avec un autre numéro, toujours dans la même chaîne YouTube, Bibette for Imam. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur cette chaîne et partagez la vidéo si cela vous a béni. Soyez bénis.